On va voir donc comment acheter du Bitcoin sur une plateforme en peer-to-peer. Donc pour la partie tuto, écoutez, vous allez sur le site, là je vous montre mon écran, vous vous inscrivez classiquement, vous pouvez faire tout de suite, remplir tout de suite votre KYC ou non, vous n'êtes pas obligé. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si je voulais acheter du Bitcoin. Il faut savoir que ça marche aussi à l'inverse, c'est-à-dire que si vous voulez vendre du Bitcoin ou du dollar, ça fonctionne de la même façon. C'est simplement pour montrer le process. Alors, acheter du Bitcoin, vous vérifiez le cours, ça c'est hyper important parce que vous allez voir qu'en fait, toutes les offres que vous choisirez, en fait, elles vont dépendre du cours parce que certainement ça sera plus élevé, ça c'est clair, mais il faut bien regarder le cours actuel, il est affiché, et puis vous allez voir à combien, on vous indique à combien le vendeur le revend plus cher. Et là, vous choisissez payer par, c'est la méthode de paiement en fait, qui va déterminer surtout votre recherche de vendeur. Alors vous voyez, vous pouvez envoyer par virement bancaire, par PayPal, par Revolut, par SEPA, par carte Neosoft, enfin, il y a des possibilités infinies, il y a plus de 200 méthodes de paiement, donc ça dépend, même si vous habitez à l'étranger par exemple, je sais qu'il y en a qui me regardent du Liban, qui me regardent de Belgique, je sais pas, de n'importe où en fait, vous trouverez nécessairement, parce qu'il y a des transferts internationaux, une méthode de paiement qui vous correspond en fait. Donc vous pouvez même payer par des cartes cadeaux, et j'avoue que j'ai envie limite d'en faire, parce que moi j'ai des cartes cadeaux Amazon, que j'achète en fait d'ailleurs avec des crypto-monnaies. Donc ouais, ça pourrait être, je pourrais faire le test comme ça, mais là pour vous faire un tuto, on va faire un virement simple, domestique, c'est pas. Moi j'habite en Espagne, donc je peux même rechercher en espagnol. Donc admettons je fais un virement bancaire, tout simplement. C'est pas l'Union Européenne et je veux dépenser, disons que je veux acheter 50 euros de Bitcoin. Votre devise aussi va être déterminante évidemment et voilà, vous voyez tout de suite on a euro, franc CFA. On a de l'Afghani, enfin il y a toutes les monnaies de votre choix et c'est pour ça que ces plateformes-là sont super utiles. Parce qu'en Europe, en effet, dans les pays à forte bancarisation, évidemment on a des plateformes centralisées, mais eux, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas le choix en fait que d'acheter, et puis sans parler des pays où c'est interdit. Donc, moi par souci de facilité, je choisis l'euro. Le pays de l'offre, en général, moi je le mets jamais. Parce qu'en fait, comme je vous dis, ça dépend des monnaies, ça dépend de la méthode de paiement surtout. Alors ensuite, vous avez les balises de l'offre. Alors c'est une partie très importante et c'est vous en fait qui fixez vos propres prérequis. En fait, par exemple, vous pouvez demander à ce que le vendeur demande une ID avec photo ou qu'il soit dans la même banque, etc. Là, c'est vraiment votre partie. Cliquez toujours sur le fait que les vendeurs soient vérifiés par Paxful. Pour le coup, là, ça veut dire qu'ils ont passé quand même une certaine procédure de KYC et qu'ils sont là depuis longtemps, etc. Donc il faut les choisir, c'est comme ça en fait que vous êtes sûr de ne pas tomber sur des arnaques, parce que même s'il y a un système d'escroc, on ne sait jamais. Et puis les plateformes ont des assurances, etc. Mais tout de même, choisissez ça, c'est toujours mieux. Et là, vous cliquez sur trouver offre. Et c'est la partie la plus intéressante en fait, parce que là vous allez voir toutes les personnes qui vendent du Bitcoin et vous allez voir le prix et puis surtout il faut vraiment voir encore une fois les commentaires des personnes, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont, par exemple le premier là qui s'affiche, BitBase, il a pas mal de commentaires, enfin, plus de 2000, il était en ligne en plus il n'y a pas longtemps. Lui pour le coup il demande une ID avec donc la photo et mais il fait des durées de transaction qui sont plutôt longues. 20 heures pour moi c'est un peu trop long, mais son avantage c'est qu'il est que 5%. Franchement vous trouverez rarement des offres moins chères, à part ceux qui démarrent justement. Mais 5% oui, pour la plateforme c'est pas très cher. Il y en a, vous avez vu, là 20% plus cher, enfin il y en a qui abusent clairement. Mais voilà, quand on n'a pas le choix. Donc voilà, celui qui est intéressant, qui le fait qu'en 3 minutes, 20% pour moi c'est trop cher, surtout qu'en ce moment le BTC est à 23 000, donc pas intéressant. Mais juste pour vous montrer le principe, je vais vous montrer comment ça marche et surtout, mais regardez bien les commentaires encore une fois. Et puis il faut savoir que quand vous envoyez de l'argent, en fait, là par exemple si j'ai choisi c'est que je vais faire un virement bancaire. Il faut savoir que, par exemple, le vendeur, ça peut être, la plupart sont des personnels, mais il y a beaucoup aussi d'entreprises. Et là, il me semble que c'est un compte d'entreprise, vous voyez, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est enregistrée, etc. Alors, ouais, et là, quand on clique, donc voilà, téléphone vérifié, email vérifié, ID vérifié, expert trader, et oui, voilà, compte d'entreprise. Donc là, par exemple, moi, c'est quelqu'un qui me donne envie, enfin, ça donne envie, en fait, de travailler avec. Le volume de transactions est franchement important. Donc,
Alors moi comme c'est un tuto, même s'il est très intéressant, en temps normal j'aurais choisi BitBase en fait très simplement, même si les instructions sont un peu longues, mais en fait attendre 20 heures alors que je dois sortir la vidéo, là c'est pas possible. Et puis le but en fait de ce tuto c'est de vous montrer le fonctionnement en fait, parce que vous pouvez choisir mais des tas de méthodes de paiement, etc. Alors ce qu'on va faire, on va choisir une autre méthode pour que ce soit plus simple et en plus j'avais envie d'essayer donc c'est pas plus mal. On va essayer de le faire, enfin je vais le faire en payant en fait avec des crypto-monnaies. Si vous le faites chez vous, vous avez plus le temps évidemment de prendre le temps, de bien regarder les vendeurs et de regarder aussi ce qu'ils demandent parfois. Par exemple là moi j'ai pas envie d'envoyer une ID avec ma photo, là j'ai pas envie de le faire comme ça, mais sinon il y a un autre vendeur qui propose ça et ça se ferait en 5 minutes. Donc vraiment c'est à vous de voir ce que vous voulez. Je peux pas tout voir en fait là pour ce tutoriel réel, même si j'aimerais bien, mais il y a tellement d'options et puis c'est au cas par cas, c'est aussi ce que vous voulez faire vous. Moi juste pour que je vous montre en fait le principe, on va faire un truc le plus rapide possible. On va essayer de payer, enfin on va le faire avec des crypto-monnaies, donc en peer-to-peer royal, et disons que je veux acheter du bitcoin donc avec de l'USDT. Ok, tous les pays, trouver des offres, je pense que ce sera la méthode la plus rapide. Et vous voyez, il y en a beaucoup qui demandent quand même la vérification d'identité, ce qui est très bien en soi. Mais là, moi, sur mon compte de Bitcoin, je ne l'ai pas fait. Et moins d'une minute, Money-ish, 440 pouces, allons-y, 2,5% plus cher, c'est pas grave. C'est bon, je vais passer avec celui-là. Donc vous cliquez sur acheter, donc voilà, on vous récapitule en fait ce que vous allez faire. Donc je vais payer moi en l'occurrence $50 et je retrouverai 0,002 BTC, donc l'équivalent 49, ça va. À propos de l'offre, les commentaires positifs, pour le coup il n'a pas de commentaires négatifs. Money-ish, alors là ça doit être un particulier. Vous voyez, sur la plateforme il y a beaucoup de particuliers, mais il y a aussi beaucoup de comptes entreprises. Donc par exemple, vous pouvez choisir les comptes entreprises si ça vous rassure. Voilà, ok, moi je vais mettre acheter maintenant. Et voilà, c'est la partie que je voulais vous montrer. Quand vous avez cliqué sur transaction, la transaction démarre en fait, et à chaque fois on a 30 minutes pour faire l'opération. Alors ce qui est intéressant, c'est vraiment le tuto, là c'est là où je voulais en venir. Là en fait on vous récapitule les instructions. Alors selon les vendeurs, il y en a qui sont plus exigeants que d'autres, il y en a qui vont vous demander des selfies à gauche, à droite, surtout les comptes entreprises bien évidemment. Il y en a qui vont vous demander aussi d'avoir le papier en disant que vous avez fait cette transaction là, etc. Et surtout à droite, vous avez les instructions bien précises du vendeur. Donc là, on me dit il faut que 2 minutes parce que j'ai plus de batterie. Donc voilà, normalement le vendeur va vous répondre relativement rapidement. Bon, moi pour le tuto, j'ai fait vite, justement je voulais le plus rapide, donc il me dit ok. Là vous précisez quand même dans quel réseau, et puis il me donne son adresse. Donc moi très simplement, je prends mon portefeuille et je lui envoie. Alors moi je suis sur, pour les opérations comme ça de la vie de tous les jours, si ça vous intéresse, je suis sur Trust Wallet. Bref. Alors une fois que vous avez payé, donc une fois que vous avez envoyé l'argent, que la transaction est terminée, et bien là vous pouvez cliquer sur payer. Alors faites-le vraiment si vous avez payé au fait, si vous avez le justificatif, parce que sinon là c'est vous qui aurez des mauvais commentaires et c'est là où les autres vendeurs ne voudront pas travailler avec vous par la suite. Et oui, les réputations vont dans les deux sens. Hein. Alors voilà, maintenant le vendeur, lui, il va vérifier qu'il a bien reçu son argent, et puis tout simplement, en fait, quand il va confirmer, les bitcoins qui étaient dans l'escroc vont être libérés sur mon portefeuille, et puis moi, je peux en faire ce que je veux, je peux les utiliser. Donc voilà pour le petit tuto. Alors bien sûr, moi je choisis la méthode des crypto-monnaies là pour aller plus vite, mais qu'importe la méthode, c'est toujours le même processus en fait. Vous suivrez les instructions, et puis aussi c'est à vous de choisir celle que vous voulez. Il y en a, vous avez vu quand même que c'est de plus en plus difficile de trouver des vendeurs sans KYC, même s'il y en a. La plateforme sur Paxful, c'est au bout de $10 000 que là vous pourrez plus l'utiliser sans KYC, mais de toute manière, c'est pas un conseil financier encore une fois, mais moi je vous invite à le faire de manière légale et à tout déclarer. Moi je déclare tout, je suis sur KYC sur mon compte perso. Je trouve ça plus simple tout simplement, mais je sais qu'il y a des personnes qui peuvent pas, puis qui sont dans des pays où il n'y a pas le choix. Mais voilà le principe, ça fonctionne toujours comme ça. Et puis vous voyez, par exemple, si admettons il y a un problème là, par exemple moi j'ai
j'ai la preuve que j'ai envoyé ma confirmation. Donc au pire, s'il y a un problème, ben voilà, je clique sur litige. Et puis il y aurait un remboursement, de toute façon ces BTC seraient bloqués, etc. Donc ça donne en fait un cadre en fait, pour pouvoir échanger de manière comme ça en pair à pair avec des garanties. Alors vous voyez, tout dépend en fait de la méthode de paiement que vous voulez. J'aurais pu essayer avec les cartes cadeaux d'ailleurs, j'aurais pu essayer avec d'autres choses, le SEPA j'aurais bien voulu le faire devant vous, mais bon de toute façon c'est le même principe, mais ça aurait pu être plus long, il faut que je sorte la vidéo rapidement. Mais voilà, c'était important que je vous fasse ce tutoriel sur Paxful. C'est la même chose si vous utilisez Local Bitcoin. Et j'ai vu que Local Crypto, qui était vraiment la méthode la plus décentralisée, on pouvait s'inscrire avec MetaMask. En fait, ils ont fermé le site. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de publicité dessus. Je ne sais pas la raison. En tous les cas, il n'existe plus. Maintenant, il n'y a que Paxful et Local Bitcoin. Les deux sont très bons. À vous de voir ce que vous voulez. Donc au début, vous allez perdre un peu de temps en fait, à chercher les bons vendeurs, la méthode qui vous inspire le plus. Mais voilà pour le tuto Paxful.